tout le monde, je prends la parole ce matin, après avoir fait une partie de ma culture physique, pour vous parler de mon père. Il fait partie vraiment intégrante de ma jeunesse parce que c'était en même temps un type rigolo, mais un gars d'une brutalité extrême. Je me suis expliqué par la suite pourquoi le destin m'avait donné un gars pareil, mais comme père, et j'y reviendrai plus tard. Mais là, enfin les deux souvenirs qui me viennent à l'esprit et qui sont la prise de conscience du père, c'est que j'étais tout petit, je savais marcher. Oh, allez, je devais avoir dans les 2 ans, et mon père venait de se laver le torse, parce que à cette époque-là, où tout le monde n'était pas, disons, dans le bien-être et dans la richesse, eh bien, pour économiser, tout le monde vivait dans la cuisine, où il y avait une grosse cuisinière qui était large, d'1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50, quoi, avec 3 fourneaux sur lesquels on pouvait cuire la cuisine. Il y avait des fours où on pouvait faire chauffer du bois, on pouvait faire brûler le feu principal, puis il y avait encore 2 autres petits feux à côté pour faire la cuisine. Donc la cuisine, c'est-à-dire la chambre était chaude, et mon père se rasait là chaque matin, et puis probablement, comme il faisait plus chaud, il s'habillait, du moins il mettait sa chemise, etc. Et je me souviens qu'un jour, il m'a happé dans ses bras, et il a voulu m'embrasser. Mais moi, le souvenir que j'en ai comme tout petit garçon, c'est que il était en transpiration, que quand il m'a pris dans ses bras, il était torse nu et humide. Je ne sais pas si c'était humide de transpiration ou humide parce qu'il venait de se laver et qu'il ne s'était pas encore essuyé. Mais en tout cas, la sensation, la texture était tellement immonde pour moi, c'était comme une sorte de graisse mouillée et une odeur qui était absolument repoussante que j'avais à cette époque-là. Je devais probablement avoir 3 ans, 4 ans. Je lui ai dit non, en repoussant comme ça, je me raidissais comme une barre de fer en disant non, non, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. Tu ne veux pas m'embrasser, que tu ne veux pas que je te serre dans mes bras. Alors je dis tu sens mauvais, et boum, illico, il m'a reposé sur le sol, et je crois que ça a été une vexation. Il a dit ben quoi, qu'est-ce que c'est, quoi. Il en a discuté avec ma mère. Jamais plus, je crois, il m'a repris dans ses bras, sauf quand il chantait des chansons de la guerre 14 et que nous étions sur ses genoux, ou d'autres chansons qui étaient tout à fait improbables et qu'on chantait comme ça en famille, et il nous prenait sur ses genoux pour chanter ça. Mais je crois que plus jamais il ne m'a pris dans ses bras. Je ne le regrette pas parce que j'estime qu'il avait une odeur, il n'était pas l'odeur de ma mère, quoi. Et moi, l'odeur de ma mère, c'était quelque chose de moelleux, de bien, c'était confortable, c'était comme de l'ouate, etc. Et donc, j'ai appris plus tard que, bien sûr, femmes et hommes émettent des phéromones particulières qui fait qu'ils sont repoussés ou attirés l'un vers l'autre. Et en ce qui me concerne, c'était l'odeur de ma mère qui m'attirait, bien sûr. Mais je crois que quelque part dans sa tête, il ne m'a jamais pardonné de l'avoir repoussé comme ça. Le premier souvenir. Deuxième souvenir, je me trouvais dans le corridor de la maison. C'était d'ancienne maison avec la porte d'entrée, un immense corridor, au fond, une porte vitrée avec la cuisine où tout le monde vivait. Et
j'étais dans le corridor et qu'est-ce que j'avais fait comme bêtise, je ne sais pas, ça peut être une vraiment petite bêtise pour un gamin de 4, 5 ans, 4 ans, allez disons 4 ans et demi. Et puis, je vois un énorme monsieur, parce que c'était un petit monsieur d'1,55 m, 60, mais pas plus, énorme parce qu'il pesait 100 kilos. Et je vois cet énorme monstre qui se penche vers moi et qui me gronde comme ça, avec une énorme tête toute rouge. Et moi, je le regardais d'un air complètement ahuri, en me disant que c'était comme un clown, c'était rigolo, quoi, de voir un gros ballon rouge comme ça qui me grondait, et je ris. Et alors, il me dit, on ne rit pas quand son papa te gronde, ou quand ton papa te gronde. Et de fil en aiguille, il m'a donné une clap si violente que j'en ai été stupéfait. Ça a fait très mal parce que les mains de mon père étaient comme des palettes. Et j'ai commencé à pleurer, puis il s'est repenché vers moi et il dit, et surtout ne pleure pas, parce que si tu pleures, je vais t'en donner une autre, et c'est comme ça tu sauras pourquoi tu pleures. Et alors, les enfants, ils ne faisaient pas ça qu'avec moi, mais moi c'était la première en tant que petit enfant que je recevais, quoi. Avant, ma mère était protectrice, et cette fois-ci, j'avais échappé à l'enveloppe protectrice de ma mère, et c'était l'entrée pour moi dans l'âge d'enfant responsable vis-à-vis de mon père, quoi. C'était assez terrible, et à partir de ce moment-là, j'ai eu peur de mon père. Et je vous raconterai la suite, la manière dont il me traitait et qu'il me comparait avec un innocent notoire qui se trouvait en face de chez nous, qui avait des crises d'épilepsie et qui s'appelait Hubert. Je raconterai ça plus tard. Voilà. Bye bye. À un de ces jours. Au revoir.